Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure, où chaque silence pèse autant que les mots. Dans un Sahel en pleine recomposition, à Bamako, au cœur des concertations de l'Alliance des États du Sahel, Franklin Nyamsi prend la parole et interroge le sens, la trajectoire et les intentions d'un projet régional en mutation. Avant toute analyse, prenons le temps d'écouter l'extrait, de comprendre les faits, car ici, les enjeux dépassent le discours pour toucher à l'histoire, à l'économie et au destin collectif des peuples sahéliens. Le focus énergétique là qu'on a tenté contre le Mali, j'espère que vous savez pourquoi on a fait ça. La capitale de l'AES, puisque c'est elle qui détient la charte. Il y a 3 types de décisions qui sont attendues. Le premier type de décision sont les décisions structurelles, celles qui concernent la forme de l'alliance, l'évolution de l'alliance. Vous savez, l'alliance est passée d'abord la formule Alliance des États du Sahel, Alliance de nations, Alliance d'États, pour devenir la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. À terme, la Confédération doit devenir la Fédération sahélienne, la Fédération des États du Sahel. Donc, l'une des premières attentes, c'est de savoir si la forme de l'organisation va évoluer vers une plus grande intégration. La seconde grande attente, et c'est l'attente la plus importante, c'est l'attente économique. Est-ce que l'Alliance des États du Sahel va enfin briser le mythe de la domination du franc CFA sur la sous-région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine? La domination du franc CFA sur une quinzaine de pays africains va-t-elle connaître, le commencement actif de sa fin avec la suppression du franc CFA et l'érection d'une nouvelle monnaie africaine, la monnaie Sahel? Sur toutes les lèvres, cette monnaie est attendue. Sur toutes les lèvres, les mesures qui seront prises pour une transition réussie entre la monnaie CFA et la monnaie Sahel sont attendues. Et Bamako est rempli de réunions des grands ministres du Sahel. Bamako est vraiment là actuellement, la capitale sahélienne. Il y a à tous les niveaux, entre les 3 États, des concertations. La capitale sahélienne, où vous avez la possibilité de rencontrer le plus grand ministre, Est-ce que l'heure est venue de nous libérer du franc des colonies françaises d'Afrique? Est-ce que la décision va tomber? D'autant plus que la banque qui doit héberger la grande monnaie sahélienne, elle est déjà prête. La banque confédérale d'investissement. Il y a un 3e niveau où on attend la confédération sahélienne, c'est l'évolution de son dispositif militaire. Il existe désormais une armée confédérale sahélienne. Il y a un corps militaire composé de soldats des 3 nations qui travaillent déjà sur le terrain du Liptako-Gourou. Mais on peut s'attendre à une plus grande intégration militaire. Par exemple, l'unification en cours du système de surveillance spatiale. Si vous regardez les communiqués qui ont été publiés lorsque le Nigeria a violé l'espace aérien burkinabé, vous vous rendrez compte que désormais, ces 3 pays sont en train d'unifier complètement leur espace de surveillance spatiale militaire. C'est-à-dire que le ciel de l'Alliance des États du Sahel, qui est désormais le plus grand ciel de toute l'Afrique, ce ciel-là est sous la surveillance unitaire. Les unités qui surveillent ce ciel sont les mêmes. Ceux qui surveillent le ciel malien, le ciel burkinabé et le ciel nigérien travaillent dans la même. Ils sont ensemble dans la même cabine. Donc, on observe et on s'attend à une plus grande unification de l'espace géostratégique. Voilà les 3 types de décisions que nous attendons. Voilà pourquoi, mes chers amis, Bamako is the place to be. L'endroit où il faut être là actuellement en Afrique, c'est ici. C'est ici que se réalisent les rêves de nos pères et de nos mères. Les rêves des grands panafricanistes du passé se concrétisent ici au Mali. Rien n'est facile. Les difficultés existent. Le peuple malien, les peuples ouest-africains, les peuples sahéliens affrontent toujours les difficultés de la vie quotidienne. L'appauvrissement qui leur a été infligé depuis plusieurs décennies continue d'avoir des séquelles profondes et vivantes. Mais il y a quelque chose qui est de retour dans le visage des gens que je rencontre. C'est le sentiment de la dignité. C'est la confiance en l'avenir de la nation. C'est la confiance en la possibilité de l'Afrique d'être elle-même sujet de son histoire, actrice
actrice de son histoire. Cette confiance-là, je l'entends dans les paroles. Je la vois sur les visages. Je la vois dans les gestes. Je la vois dans les postures, dans les attitudes et dans l'énergie formidable qu'il y a à travers l'ensemble de l'espace sahélien. Cet espace abondamment arrosé par le soleil et maintenant par le vent frais et doux de l'harmattan. Vous savez, il fait vraiment doux actuellement à Bamako. Très doux. Hein? Surtout en début d'après-midi, au point que certains Maliens ont carrément sorti leur cagoule. Hein? Il fait doux. Et c'est un temps propice pour les grandes décisions, pour des décisions souveraines. Ce que nous espérons donc pour le Mali, pour le Burkina Faso et le Niger, pour l'AES à la fin de ce mois, ce sont les trois grands pas que nous avons évoqués. Un pas vers la fédération, un pas pour la monnaie souveraine ouest-africaine, un pas vers une plus grande intégration de la puissance militaire pour le bonheur des populations sahéliennes et par extension africaines. À l'heure où l'actualité africaine se réorganise sous nos yeux, les propos de Franklin Nyamsi résonnent comme un signal fort, presque un battement de tambour dans le silence stratégique du continent. Ils surgissent dans un contexte tangible et observable, Bamako devenu carrefour diplomatique, capitale sahélienne en concertation permanente, décisions attendues qui ne relèvent plus du symbole mais de la structure. D'emblée, ces paroles placent le Mali et l'alliance des États du Sahel au cœur d'un moment charnière, un moment où l'Afrique ne parle plus seulement de souveraineté, mais tente d'en dessiner les contours concrets. Et c'est précisément cette tension entre discours et réalité qui pousse le spectateur à s'interroger, sommes-nous face à un tournant durable ou à une étape de plus dans une longue quête inachevée? En effet, lorsque Franklin Nyamsi insiste sur l'énergie diplomatique concentrée autour du Mali, il ne s'agit pas d'une simple formule. Il décrit une dynamique visible, presque palpable, où Bamako apparaît comme un centre de gravité politique. Or, cette centralité n'est pas le fruit du hasard, elle découle du fait que la capitale malienne détient la charte fondatrice de l'AES, ce qui lui confère une responsabilité symbolique et institutionnelle. Ainsi, au-delà des murs des salles de réunion, c'est une vision régionale qui se structure. L'Afrique sahélienne, souvent décrite à travers ses crises, semble ici chercher à se définir par ses choix. La première leçon à tirer est alors claire, la souveraineté ne se proclame pas, elle s'organise, patiemment et collectivement. Par ailleurs, l'analyse de Franklin Nyamsi met en lumière l'évolution même de l'alliance. Passée d'une alliance d'États à une confédération, elle porte désormais en elle la perspective d'une fédération sahélienne. Cette progression graduelle rappelle que l'histoire politique africaine est faite de transitions lentes, mais aussi de ruptures maîtrisées. À ce stade, la question posée n'est pas idéologique, mais structurelle, jusqu'où les États sahéliens sont-ils prêts à aller dans l'intégration? Et surtout, avec quel niveau de responsabilité envers leur peuple? Ici, la voix collective africaine murmure une sagesse ancienne, l'unité n'est solide que lorsqu'elle respecte les rythmes des sociétés. La leçon, pour l'Afrique entière, est d'éviter la précipitation tout en refusant l'immobilisme. Cependant, c'est sur le terrain économique que les propos de Nyamsi prennent une dimension particulièrement sensible. La question du franc CFA, évoquée sans outrance mais avec fermeté, cristallise des décennies de débats. En soulignant l'attente autour d'une nouvelle monnaie sahélienne, il ne s'agit pas seulement de finances, mais de dignité collective. Car la monnaie est aussi un langage politique, elle dit qui décide, pour qui et dans quel horizon. La préparation méthodique d'une transition, appuyée par des réunions ministérielles et l'existence annoncée d'institutions financières dédiées, montre que l'AES tente d'apprendre des erreurs du passé. La leçon ici est essentielle, rompre avec un héritage économique ne suffit pas, encore faut-il bâtir des alternatives crédibles, pensées pour durer et protéger les populations. Dans le même mouvement, la dimension sécuritaire occupe une place stratégique dans l'analyse. L'existence d'une armée confédérale sahélienne, avec des unités conjointes et une surveillance aérienne unifiée, marque un changement de paradigme. Il ne s'agit plus simplement de coopération ponctuelle, mais d'une mutualisation assumée des capacités. Cette réalité observable sur le terrain traduit une volonté de répondre ensemble à des défis communs. Pourtant, cette intégration militaire pose aussi une question de fond, comment concilier sécurité collective et respect des souverainetés nationales? La sagesse africaine invite ici à la vigilance, la force partagée doit toujours rester au service des peuples, jamais se détacher de leurs aspirations. Au-delà des institutions et des stratégies, Franklin Nyamsi insiste sur un élément souvent négligé, le facteur humain.
Malgré les difficultés économiques persistantes, malgré les séquelles laissées par des décennies de contraintes structurelles, il décrit un retour de la confiance. Cette confiance, visible dans les gestes, les attitudes, les paroles, est peut-être le capital le plus précieux de cette dynamique sahélienne. Car sans adhésion populaire, aucune réforme ne peut s'enraciner. La leçon pour l'Afrique est profonde, la transformation véritable commence lorsque les citoyens se reconnaissent comme acteurs de leur histoire, et non comme simples spectateurs des décisions venues d'en haut. En outre, la description presque poétique de Bamako, de son climat apaisé et propice aux grandes décisions, n'est pas anodine. Elle rappelle que la politique n'est pas abstraite, elle s'inscrit dans des lieux, des saisons, des vies quotidiennes. Ce contraste entre la douceur du moment et la gravité des décisions à prendre souligne une responsabilité immense. Lorsque le temps semble favorable, l'histoire observe. La voix collective africaine, telle une conscience partagée, appelle alors à ne pas manquer ce rendez-vous. La leçon est limpide, les occasions historiques ne se présentent pas indéfiniment. Ainsi, en filigrane de cette analyse, se dessine le combat idéologique porté par la chaîne, celui d'une Afrique qui refuse la résignation. Il ne s'agit pas de glorifier sans nuance, ni de critiquer par réflexe, mais d'éclairer pour construire. Les propos de Franklin Nyamsi, replacés dans leur contexte, invitent à une lucidité exigeante, reconnaître les avancées sans ignorer les défis, nourrir l'espoir sans perdre le sens des responsabilités. Chaque décision attendue qu'elle soit institutionnelle, économique ou militaire porte en elle une leçon collective, l'avenir africain se façonne par la cohérence, la solidarité et la sagesse. Enfin, l'horizon esquissé est porteur d'espérance. Un pas vers la fédération, un pas vers une monnaie souveraine, un pas vers une intégration sécuritaire renforcée, ces trois axes ne sont pas des promesses abstraites, mais des chantiers concrets. Il rappelle que le devenir du continent dépend de la participation de chacun, dirigeant comme citoyen. L'Afrique, en choisissant de réfléchir, de débattre et d'agir par elle-même, affirme sa maturité historique. Et comme le dit un proverbe africain pour conclure cette réflexion, quand les racines sont profondes, on ne craint pas le vent.